Aujourd'hui au Torque Podcast. Une émission spéciale sur les camionnettes qu'on a eues à l'essai cette année. On va vous dire celles qu'on a aimées et celles qu'on a moins aimées. Parlons-en. Bienvenue au Torque Podcast. Mon nom est Joel Torque. Moi, c'est Eve Torque. Alors aujourd'hui, émission spéciale sur les camionnettes. Oui, on va parler de toutes nos camionnettes qu'on a eues en préférence, je pourrais dire, de autant des petites camionnettes jusqu'aux grandes, passant par les camions spéciaux, ceux qu'on a eu un peu plus un coup de cœur, ceux qui nous ont un petit peu plus déçus durant les 2 dernières saisons. Alors aujourd'hui, c'est ça qu'on parle au Torque Podcast. On commence par les pick-up de petite taille. Dans les modèles de pick-up petite taille qu'on a eu à l'essai cette année, on a eu le Ford Ranger, le Hyundai Santa Cruz, le Jeep Gladiator, le Ford Maverick et le Chevrolet Colorado. Bon, c'est pas exactement tout dans la même section, là. Il y a des petits pick-up, il y a des pick-up un peu plus intermédiaires, là. Quand on parle de petits pick-up d'entrée de gamme, on parle vraiment du Ford Maverick et du Hyundai Santa Cruz. De ce côté-là, regardez, j'ai beaucoup aimé le Ford Maverick. Oui. Prix alléchant, bonne économie d'essence, bon confort, un intérieur assez intéressant, pratique, bien fait. Ça me rappelait beaucoup le Ford Bronco Sport. J'ai vraiment aimé le Ford Maverick. Je trouve que pour le prix qu'il offre, que ce soit une traction avant qu'on peut rouler à l'année sans avoir nécessairement une traction intégrale puis avoir l'économie d'essence qui va avec, ça en est un que je pourrais dire que ce modèle-là, le Ford Maverick, c'est un bon achat côté valeur, prix, tout ça, là. Oui, non, c'était vraiment un bon véhicule. Moi, si je regarde le Hyundai Santa Cruz, je trouve ça bon que Hyundai ont fait leur petit pick-up. Par contre, je trouve que, oui, dans la catégorie des petits pick-up, mais il me faisait beaucoup plus penser à un véhicule, tu sais, on s'entend que... Un VUS. Oui, c'est ça. Il était Genre plus le sur Tucson, exactement. Puis quand on le conduit et tout, on le file comme ça aussi. C'est un peu fait pour quelqu'un qui veut avoir une boîte de pick-up, mais sans être vraiment dans un pick-up, je pourrais dire. Ouais. Pour ça, je l'aime un petit peu moins dans cette catégorie-là. C'est un pick-up de ville, pour des Oui, gens de ville. Exactement. Tandis que le Maverick, c'est plus pour du monde de pick-up ou du monde d'aventure. On a un intérieur qui va être plus rough, un peu plus en plastique, mais pratique. Tandis que dans le Hyundai, ça va être un petit peu plus raffiné, mais le Hyundai est beaucoup plus cher. Oui. Le Hyundai, là, lui, il se rapproche là, des pick-up, je pourrais dire, de intermédiaires de ce côté-là. Fait que dans les petits pick-up, il n'y en a pas des tonnes sur le marché. Là. C'est sûr qu'on n'a pas assez le Honda et ces choses-là. Mais Ford Maverick a gagné cette ronde-là et de loin. Oui, moi aussi, je suis d'accord avec toi. Si on passe au pick-up intermédiaire, de ce côté-là, Ford Ranger, Gladiator, Colorado. Colorado va changer bientôt. Ça va être un peu redondant un peu aujourd'hui dans les pick-up. Il y a des gros changements dernièrement. Oui. Ça change beaucoup, autant dans les petits, dans les moyens que dans les gros. De ce côté-là, c'est sûr et certain qu'on ne peut pas parler des modèles qu'on n'a pas essayés. Je pourrais dire que on a essayé plusieurs Rangers. On a essayé le Ranger Splash puis le Ranger Tremor. Tremor est un bon package, à mon avis, à moi. Un beau package off-road. Il ridait bien, était confortable. L'économie d'essence était correcte. Gladiator, j'ai de la misère avec le Gladiator. Je sais pas pourquoi. C'est juste que, tu sais, quand tu as un Jeep, tu as un Jeep. C'est comme, mais là, tu as un Jeep là, pour travailler, tu as une boîte de pick-up, mais là, c'est pas confortable, ça pogne dans le vent. Celui qu'on a eu un petit peu plus, un peu plus abordable, là, le Willys, mais je trouve qu'ils sont tous pas abordables, là, ils sont tous chers. Non, ils sont tous quand même chers pour ce qu'ils offrent. C'est vraiment... Il est vraiment fait pour les fans de Jeep, là, le Gladiator. Puis, comme, il n'y a jamais d'insonorisation. C'est normal, il se défait au complet, mais on dirait que c'est jamais dans nos favoris. Là. Non. Puis, tu sais, il coûte cher. Tu sais, mettons, on veut mettre l'option diesel. Encore là, c'est quelque chose qui a changé dernièrement. Tu sais, si vous regardiez beaucoup de nos vidéos, on était pro diesel. Là, dernièrement, il y a certaines places, là, le diesel monte quasiment à 3 $ le litre. Là. Ça s'en vient pas mal. Le diesel, c'est un petit peu un moins bon choix qu'auparavant. Un Gladiator, l'option du diesel, des fois, est 7 000, 9 000 $.
c'est beaucoup trop cher. Le moteur, j'avais vraiment aimé, mais regardez, c'est pas abordable. Puis à cette heure, comment que le diesel coûte. Ça vaut peut-être plus la peine. Peut-être c'est temporaire, là, mais là, présentement, quand on fait ce podcast-là, ça ne l'est pas. Oui, puis ça vous rendu là, le temps de rentrer dans votre argent avec un moteur diesel, surtout avec l'option qui coûte 7-8 000, c'est... Ouais, à cette heure, c'est plus trop valable. Chevrolet Colorado, un bon produit qui traînait un petit peu de la patte, je pourrais dire, côté technologie et tout ça. Mais là, il y a un nouveau modèle qui est sorti, fait que là, ça va changer dans la balance. Dans les petites pick-up de cette taille-là, regardez, j'ai pas un préféré. De tous ceux qu'on a essayé, je pourrais dire, celui qui me le plus, je pourrais dire, qui était le plus comme dans le sweet spot selon moi, c'était sûrement le Ford Ranger Tremor ou le Colorado ZR2. Le Ranger est toujours un petit peu plus confortable, je pourrais dire, que toutes les autres. De ce côté-là, il a bien. Il y a des défauts, par exemple, le banc en arrière qui se split là, pas, puis des choses comme ça. Mm-hmm. Le Ranger aussi est dû pour une amélioration. On s'en attend. On en a déjà parlé aussi en podcast, le nouveau Ranger Raptor avec le nouveau style, ces choses-là. Fait que c'est vraiment une catégorie qui risque de beaucoup changer l'année prochaine ou en 2024. De ce côté-là, on reste quand même avec des vieux modèles pour l'instant, des vieux produits. Fait que si j'ai à choisir un préféré puis un que j'aime moins, ça va être drôle parce que c'est les deux le même. C'est le Ford Ranger Tremor qui était mon préféré de toute la gang. Puis celui que j'ai le moins aimé, c'était le Ford Ranger Splash. Mais le Splash, il était un peu bizarre. C'est comme l'édition Splash, mais il n'y avait pas grand-chose. Hein? Je me souviens bien. Non, mais tu sais, il joue sur la nostalgie. Avec le nom Splash, mais il y avait comme... Il n'y avait pas de logo Splash. C'est ça. Il y avait juste la couleur. Ouais. Il avait l'air d'un Tonka. ouais. C'est vraiment ordinaire comme package. Oui, tout, je l'ai moins aimé, celui-là. Fait que c'est ça. Toi, t'en as-tu un que t'as le plus aimé, en particulier, dans cette gamme de pick-up-là? Ben écoute... Gladiator, on en a essayé beaucoup. On en a essayé 4, je pense. Oui, ben ça revient tout un peu au même, là. Regarde. Rubicon, t'as cool, là, tu sais. Mais tu sais, on parle d'un camion qui est à 75-80 000 $. Puis c'est toujours les défauts de ça dans les pick-up, OK? Il faut vraiment être dédié, je pourrais dire, à une taille de pick-up quand on commence à payer un peu trop cher. Comme là, tantôt, Hyundai Santa Cruz, un peu trop cher, on peut monter dans les intermédiaires. C'est ça. Là, un Jeep Gladiator, 75 000 $, on peut tomber dans les pick-up F-150, 1500, etc. Ça vaut-tu vraiment la peine? Il faut vraiment aimer le style Jeep. Il faut vraiment vouloir ça. C'est un peu ce que je disais tantôt. C'est vraiment pour les fans de Jeep. C'est un peu une catégorie à part, même s'il est dans les pick-up intermédiaires. Un que j'avais aimé dans le Gladiator, qui me revient en mémoire, c'était le Gladiator Mojave. C'était un essai qu'on n'a jamais sorti parce qu'on avait eu un trouble de son. Ah oui, mais c'est la malédiction des Jeeps. La malédiction des Jeeps. Je trouvais que lui, il avait le look, il avait la bonne suspension dessus. Lui, il était cool. Il était cool. Mais encore là, tu sais, je ne serais pas capable de rouler ça tous les jours. Non. Je le dis toujours, puis il y en a que ça les frustre. À chaque fois que je retournais un Jeep, mettons, à la fin de notre essai, je suis content d'aller le reporter. Parce que je suis tanné de rouler sur l'autoroute avec ça. C'est trop bruyant. Ça manque de raffinement, ça manque de luxe. Je ne suis pas quelqu'un qui est comme fancy. Mais tu sais, on est rendu qu'on paye 75 000 $. Puis, parce que la règle de confort n'est pas la même que d'autres du même prix. Puis moi, j'ai pas assez de place. Moi, je peux pas circuler le siège. Aussi. Là. Le confort dans le Ranger est 100 fois mieux. Oui. Le Colorado, lui, il est comme entre les deux. Là. Les sièges sont un petit peu moins épais, je pourrais dire. Mais on est bien assis dans le Ranger. Tu sais, quand tu achètes un Jeep, souvent, il y a vraiment les vrais fans de Jeep. Puis il y a des gens, non, c'est cool un Jeep, j'en veux un. Puis là, ils se l'achètent. Mais j'en connais beaucoup qui ont acheté des Jeeps comme Wrangler, puis tout ça, là, que les portes s'enlèvent, là, ou justement Gladiator. Mais ils se sont tannés, là, puis après 3-4 mois, mais non, je le veux plus. Là. Parce que ça ne tente pas à ça. Là. Puis l'hiver c'est quelque chose aussi. L'air froid rentre de partout. Ah ouais. On passe à la prochaine section camion pleine taille, 1500, F-150, etc. Dans cette section-là, c'est sûr et certain que comment que ça fonctionne, c'est le pain puis le beurre de toutes ces compagnies-là. Ram, Ford, GMC, Chevrolet. On a aussi Nissan, mais
On va pas le mettre dans cette catégorie-là parce que... Il est dans la catégorie. Il est dans la catégorie, mais... Le Titan est là, mais il ne suit pas la game. On va être franc, là, on n'a pas besoin de rentrer dans les détails, il ne suit pas la game. Puis on n'a pas essayé le Tundra, puis à un moment donné, quand Toyota voudra nous en prêter un, on l'essayera. C'est ça. Ça va nous faire plaisir. C'est ça. Dans cette catégorie-là, comment que ça fonctionne, c'est que qui est le plus beau, le plus nouveau, tout beau, et tout ça. C'est toujours un peu qui sort les plus belles affaires dans cette année-là. Puis cette année, c'est vraiment l'année GMC Chevrolet. C'est un mid-cycle refresh qu'ils ont fait, mais un méga. Ouais. Ils ont tout changé leur intérieur, tout changé les écrans, ces choses-là. Toi, tu es un petit peu moins testé. On en a eu un GMC Denali Ultimate ici, une demi-semaine. Ah ouais, pas très longtemps. On l'avait splitté avec l'Escalade V cette semaine-là, mais moi, je les ai essayés vraiment en profondeur, les deux. J'étais allé en 2 voyages de presse qui étaient longs. Puis je les ai testés. J'ai fait des 1000 km autant avec le Silverado que le Sierra. Les camions que, regardez, on aime beaucoup. On avait un Sierra AT4 auparavant. C'est sûr et certain, de ce côté-là, on est habitué. Méga amélioration à l'intérieur. L'écran va très bien, très beau, très bien équipé, des bons packages. Autant chez GMC avec le Denali Ultimate, le AT4X. Si on va chez Silverado, chez Chevrolet, le ZR2. De toutes ces pick-up-là qu'on a essayé cette année, je pense que celui qui m'a le plus accroché dans mon sweet spot, je pourrais dire, là, c'était vraiment Chevrolet Silverado ZR2. Moi qui étais un gars un peu plus GMC, je choisis un Chevrolet. Explique-nous pourquoi. J'en ai parlé avec les autres quand on les a essayés, tout ça, puis je trouvais que pour le prix, à part que si on veut vraiment avoir le look GMC, puis vraiment avoir les espèces de Super Cruise, puis les sièges massants, le ZR2, c'est un meilleur deal. Il est un petit peu plus capable hors route. Il est plus agressif. Il y a plus de dégagement à l'avant. On a fait du gros hors route avec. C'était très le fun. Je trouve qu'il y a de la gueule. C'est comme un espèce de Raptor, mais sans être dans les 100 000 puis peut-être pas avoir les méga performances. Un très beau camion, je les ai vraiment aimés. Le ZR2, c'était des bons packages. Il était sport. À l'intérieur, on a des petites touches un petit peu plus comme fluo. Je trouvais qu'il était cool. Puis il changeait un peu des packages qu'on retrouve habituellement dans toutes les pick-up. Ouais. Fait que celui qui m'a le plus marqué, c'est celui-là. C'est sûr, celui que j'ai vraiment aimé, c'est le Denali Ultimate. J'ai fait beaucoup de routes avec. Les sièges massants, l'intérieur est super beau, le piping, le bois à l'intérieur, tous les équipements, le Super Cruise qui marche même avec la remorque. J'ai passé beaucoup de temps à utiliser le Super Cruise. J'ai vraiment aimé ce camion-là, mais là, on tombe dans un camion qui frôle les 100 000 là. Ah non, il était vraiment... Il est vraiment intense, là, avec tes bancs massants et tout ça. Ouais. Est-ce que tu les as testés? Oh, oui, on les a testés. On a fait quasiment 2 à 3 000 km là, pendant ce voyage-là avec GMC. On les a testés en masse. J'ai fait du hors-route aussi avec la AT4X, mais c'est ça, je trouvais que le ZR2 était plus adapté à faire du hors-route que la AT4X. La AT4X, je m'attendais un petit peu à mieux. Moi qui avais un AT4 avant, je m'attendais à quelque chose qui remonte la barre. Moi aussi, je m'attendais à ce qu'il fasse le cas de même. Je m'attendais qu'il soit égal ou supérieur au Chevrolet. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Des fois, il manque... Chez GM, c'est ça qui manque des fois. Il manque la coche pour faire comme ça, c'est GMC, ça, c'est Chevrolet. Je sais qu'ils travaillent là-dessus présentement, là, mais des fois, là, ils ont de la misère. Ça se mélange un peu, là. Ils ont de la misère. Ça embarque un sur l'autre un peu. Non, mais faire clair, regarde, celui-là, il est plus cher, mais il est plus capable. Ouais, c'est ça. Là, il y a des modèles EV qui s'en viennent là, avec des bumpers en métal, tout ça, puis plus agressifs. Mais tu sais, ça, c'est presque des modèles qu'on verra jamais. Là. Ouais. Fait que dans ce côté-là, on a bien aimé ça. Le reste, regardez, il n'y a pas eu des méga updates côté chez Ram et chez Ford. Ram dominait, mettons, on revient en 2018-2019 avec leur gros écran, tout leur package. Là, leur camion commence à prendre de l'âge. Pas eu rien il y a eu des packages qu'on a essayés. Côté un peu plus comme négatif, celui qu'on a eu à l'essai, là, le backcountry. Là. Oui, celui qui était comme Bourgogne. Là. Oui, là, ça, c'était un espèce de package, là, le backcountry, qui
qui est comme un genre de off-road, mais plus abordable. Mais celui qu'on avait était tellement équipé qu'il rentrait dans le prix des rebelles. En tout cas, ça marchait comme pas, ça, la façon qui était montée. Je suis très picky là-dessus, mais c'est important. C'est important. Je suis fatiguant avec les packages d'affaires-là, mais à un moment donné, ça ne donne rien de monter trop un package pour rentrer dans un package qui est plus haut, qui va en offrir plus. Ah, d'accord. Oui. Ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas essayé un RAM normal. Quand je parle d'un RAM normal, c'est que d'habitude, on a un Limited ou un TRX ou vraiment un Longhorn, un full. Oui. Là, on avait l'écran normal. Puis aussi, on avait le Hemi normal. On n'avait pas le Hemi avec le système hybride e-Torque. Puis là, j'ai vu une méga différence. Oui. Là, il entêtait du gaz, le RAM. Oui, mais au moins, regarde, on a vu que leur système e-Torque marchait. Ouais. Vraiment, ça fait une bonne différence. Là. Si vous hésitez à vous procurer un de ces modèles-là, regardez. Oui, mais ça, c'est ça la gimmick un peu d'un pick-up. C'est que si tu veux le modèle qui offre un peu plus de tout, comme le RAM avec le e-Torque, il y a plus de performance, il y a plus d'économie d'essence, mais il est disponible presque juste dans les modèles de haut de gamme. C'est la même chose chez Ford avec le F-150 Power Boost. Le Power Boost est juste disponible dans les modèles haut de gamme, pas ceux de bas de gamme. Ouais. Dans le temps, GM venait un petit peu contrer ça avec leur diesel. Parce que leur diesel n'était pas vraiment une option qui coûtait vraiment plus cher ou quelques mille plus cher, mais il y avait beaucoup de torque, il était économique, tout ça. Là, il venait vraiment compétitionner les modèles un peu plus hybrides de la compétition. Puis il était disponible aussi dans des modèles plus de base, autant chez GMC que chez Chevrolet. Mais là, avec le prix du diesel, ça prend le bord un peu. Notre champion, c'était notre champion du Ramax. Ça l'était. Côté conduite, le torque, le remorquage, l'économie d'essence. En plus, cette année, ils l'ont updaté. Il peut tirer encore plus. Il peut tirer quasiment jusqu'à 13 000 livres. C'était notre champion. Puis, chez la compétition, le EcoDiesel, il y a une réputation de ne pas être fiable. L'option coûte cher. Les gars, de plus en plus, ils veulent plus toucher à ça. Chez Ford, eux autres, le Power Stroke qu'il y avait disponible dans l'F-150, c'est un vieux moteur. Il n'était pas égal aux performances de chez Ram puis chez GM. Puis c'est ça. Le diesel chez Ford, on le compte même pas. Il était comme pas dans la game. Non, vraiment pas. Fait qu'il dominait gros de ce côté-là. Fait que c'est un petit peu ces choses-là qu'il faut considérer. Fait que le Ram, c'est celui qui m'a déçu le plus de toutes les pick-ups qu'on a essayé dans les 2 dernières années. C'était un modèle comme... il prenait beaucoup de gaz, il y avait une grosse tank. Tu sais, la tank est même pas vide à moitié. Puis là, t'es rendu, tu mets des 100$, 150$. T'es comme, wow, là. Ah ouais. Là, c'est un petit peu plus hard. Quand on rentre dans les Ford F-150, quelque chose que toi aussi t'avais remarqué, je trouve les nouveaux intérieurs sont comme... Je sais pas s'ils sont mal assemblés ou ils feel un peu plus cheap qu'auparavant. Oui, vraiment. Je me souviens pas quel modèle précisément je t'ai embarqué. Puis il y a un morceau, j'ai dit, ça s'enlève-tu ce morceau-là ou non? C'était juste quelque chose en train de tomber. Mais comment je peux dire? C'était pas cassé, c'était juste tellement un feeling comme... C'était comme lousse ou mal installé. Ben, c'est pas ça. Non, moi, même pendant pas. un C'est essai la routier, qualité. pendant un essai routier, j'ai une espèce de seal du toit ouvrant qui est tombé. Ouais, aussi. Non, mais c'est ça, là. Fait que, puis c'était pas le premier modèle que ça arrivait, là. Il y en a une coupe qu'on est comme, ouais, ils ont coupé dans la qualité, peut-être, les matériaux intérieurs. Des espèces d'intérieurs en jeans et tout ça. Moi, je suis pas fan. C'est bof. Je trouve que... Tu sais, le RAM avec la grosse écran, très bel intérieur, mais là, présentement, de nos jours, en 2022-2023, c'est encore correct, mais ça commence à être tiré vers du stock un peu plus vieux. Là, avec l'update chez GM, c'est sûr, c'est tout nouveau, c'est beau. Là, c'est eux autres qui ont la... C'est l'intérieur qui a l'air la plus technologique, puis aussi la plus comme... Quand tu es à l'intérieur, ça fait de qualité. Oui, aussi. Puis tu sais, auparavant, GM était... vraiment réputé pour avoir un intérieur plastique puis cheap. Les nouvelles intérieurs sont vraiment
Ils ont sharp de ce vraiment côté-là. upgradé. Ils sont vraiment, je pense qu'ils sont rendus dans les tops, là. En tout cas, si on compare avec les Ford. En revenir au F-150, regardez, quand j'ai fait l'essai du Power Boost, j'avais pas trippé parce que j'avais pas trouvé ça autant économique que le fameux diesel. Là, revenir aujourd'hui, ça reste peut-être un des meilleurs choix de motorisation dans toutes les pick-up. Ouais. Côté puissance, remorquage, économie d'essence, encore une fois, il est juste disponible dans les modèles de haut de gamme. Mais je pense que là, présentement, dans notre situation avec le prix de l'essence versus diesel, le Power Boost est rendu comme un des champions. Oui, puis qu'est-ce qu'il faut garder en tête quand on magasine des pick-up comme ça ou qui ont des systèmes hybrides ou des technologies comme ça, c'est que, mettons, oui, le Duramax chez GMC, il était plus économique, mais le prix du diesel, c'est pas quelque chose qui est dans le ciment. Quand tu as une technologie qui est plus hybride ou électrique, ça, tu es comme assuré que ça fonctionne comme ça, tu sauves de l'essence à chaque fois. Ouais. C'est ça qu'il faut prendre en compte là, quand vous faites le choix d'un véhicule. Oui, mais quand même, mettons que ça serait été le contraire, que le gaz aurait monté en fou puis le diesel aurait resté bas, ça aurait été une autre histoire. Oui, mais tu sais, c'est une variable qu'on peut un peu plus contrôler, le système hybride. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Oui, mais tu sais... Tu ne dépends pas de 100% du gaz je veux ou de pas 100% tout tomber du là-dedans. C'est parce que diesel. là, du côté diesel, tu as d'autres avantages. Hein. Un diesel, c'est comme quand tu l'accélères, quand tu es vraiment, tu as le pied pesant, il ne consommera pas vraiment autant qu'un moteur à gaz. Un diesel sur le idle, il va consommer moins qu'un moteur à gaz. Ça dépend de l'utilité c'est ça, aussi, c'est ça. On là. tombe dans les utilisés. Là, on revient vraiment à nos pick-up préférés. Est-ce qu'il y en a un pick-up, toi, Eve, que tu as aimé puis un autre que tu as détesté? J'ai moins aimé les F-150 avec les intérieurs jeans et plastique. Je trouve que rendu dans ce prix-là, ça fait pas tant de sens d'avoir un intérieur comme ça. Puis j'aime vraiment l'intérieur des nouveaux GM, là, les Chevrolet et tout. Là, c'est tellement une coche de plus. Encore, je suis comme, ils ont encore fait mieux. Fait que je pense que c'est dans mes coups de cœur pour cette année. Encore fait mieux avant. Avant, c'était un peu plus ordinaire. Oui, mais je parle des dernières années, nous-mêmes, dans GM, tout, c'est quand même beau. Je commence, je trouve ça beau, mais là, c'est encore mieux. Ouais, mais tu sais, au moins, ils vont en montant. Faut que tu te cette rappelles, année, Ford a fait ça. Faut que tu te rappelles le petit écran qu'on avait dans notre Sierra T4. Ah, il était minuscule. À comparer du RAM qui avait la grosse écran. Avant le RAM. Comment c'est bien fait dans le RAM, tout ça. Oui, mais là, tu sais, RAM est resté de même. Ford a fait ça. Les RAM sont dus pour un Puis GM est en train de monter. Fait qu'en gros, cette année, c'est GM. Ouais. Moi, puis y a-tu un modèle en particulier que tu as moins aimé? C'est surtout le Ford, comme tu dis. Ouais. Moi, regardez, pour rajouter le ZR2, j'ai beaucoup aimé. Daniel Ultimate. J'ai beaucoup aimé le Tremor de chez Ford. Le Tremor, j'ai vraiment aimé ça. Il était très confortable. Il était très bien balancé. Les performances étaient là. L'économie d'essence était bof pour un EcoBoost. Là, on voyait que le différentiel était haut. Il consommait beaucoup. Mais pour faire une transition vers le modèle peut-être qui m'a le plus déçu de toutes les pick-up, peut-être plus encore que le Ram Backcountry, ça va être une surprise pour certains, c'est le Ford Raptor. Ouais. Après un bout de temps, ça faisait longtemps qu'on voulait conduire. Là, on tombe dans des véhicules qui vaut 115, 120 000. Je suis un ancien propriétaire de Raptor. J'ai lancé plusieurs générations de Raptor mais là, chez la barre Ford. était haute, là, parce que tu es un ancien propriétaire de Raptor, justement, tu en as eu un. Fait que toi, tu t'attendais à tout le kit. Puis là, c'est pas ça qu'ils t'ont donné. Ouais, tu sais, j'ai pas conduit le Raptor R. Je pourrais dire facilement entre un Ford Raptor et un Ram TRX. Le Ram TRX est 100 fois plus fun, il est plus excitant, il est plus spécial. Ah, Il est tout. Vraiment. Je trouvais que le Raptor était trop cher. Je le trouvais lent. J'aimais pas le son. La suspension allait bien, mais je trouve que pour la différence de prix, parce que là, je trouvais que le Tremor avait les mêmes performances. Il était presque identique, les performances, parce que le Raptor est plus pesant. Puis l'autre, dans le Tremor, tu as un EcoBoost un peu boosté. Pas exactement le high output. Ils se rejoignent un peu. Oui, c'est ça. Le 0.5 est presque identique. Ouais. Puis je les ai essayés dans des conditions assez similaires, tout ça. Tu sais, le Tremor, là, pour... tu sais, il était quoi?
quasiment 30 000 de moins, presque 40 000 de moins. Il faut que tu aimes vraiment le Raptor là, pour payer ça. Faut que tu veuilles le nom Raptor. Là. Puis, le son, je n'étais pas capable. Le EcoBoost là, qui sonne comme une espèce de Ford GT dans un gros truck. Là. Ah, ça faisait pas de sens. Moi, je trouvais, quand on était dedans, je dis pourquoi ça sonne comme ça avance un pas. Véhicule sport. Je vais donner la même excuse que je donne dans l'essai routier, mais je pense qu'il était rempli de gaz ordinaire. Je donne ça comme excuse pour les performances du Raptor. Mais à comparer du TRX. Le TRX, c'est jour et la nuit. Le TRX, c'était tellement le fun. C'est sûr que ça prenait du gaz, mais il était tellement le fun à clencher. Il était tellement le fun à mettre en mode Baja. Il était cool, là. Puis, tu sais, dans le Raptor, tu changeais les modes de suspension, ça change un peu, tu sais. Mais dans le TRX, c'est le jour et la nuit. C'est comme tu le mets en mode Baja ou en mode sport, là, c'est comme, wow, là, la suspension a pas vraiment changé. C'était extrêmement drama comme essai. C'est un véhicule qui est drama, le TRX. Ça crie, c'est comme gros, là, tout le monde sorvait. Hey, j'allais porter les enfants avec ça. Ça avance. C'est ça rapide. avance vraiment, là, c'est surprenant. C'est rapide. Tu sais, mettons en bas de 5 km/h, là, pour un gros pick-up off-road, là, ça avance. C'était très, très solide. Ça reste un de mes coups de cœur, c'est sûr, certain Ram TRX. Mais on met ça un peu dans une section spéciale de pick-up. Ouais, pick-up spécial avec le Raptor. Pick-up en haut de 100 000. Mais Raptor, très déçu. J'espère qu'on va avoir la chance de conduire le Raptor R avec le V8 pour savoir enfin c'est qui le king des pick-ups, si le fameux Raptor R est plus fun que le TRX à conduire. J'espère parce que j'aime beaucoup le Raptor. J'aime le look du Raptor. Ouais. L'intérieur de ta bof là, en bleu suède. Là. Je trouvais qu'il était plus cool dans le TRX. Là. Mais non, Raptor, j'ai bien été déçu. On avait des attentes. Ouais, mais non, mais c'est pas ça. C'est parce que, tu sais, il faut l'équipe de même, mais monte à quasiment 120 000. C'est de l'argent, c'est cher. Hey, avant, là, les Raptors, là, première génération, je sais que c'était un autre temps. Je sais que c'était pas la même affaire, blablabla. Mais tu pouvais les avoir. Les Gen 1, là, tu pouvais les avoir, je pense, si je me souviens bien, en bas de 60 000. Celui qui était de base, puis le Gen 2, là, celui que j'avais failli acheter avec les EcoBoost, puis je n'avais pas été avec les EcoBoost, j'avais acheté la T4 à la place. Lui, ça partait dans le début 70 000. Ouais. Là, c'est sûr qu'à Star, il n'y a plus le fameux... c'est juste des crew cabs, c'est juste des 4 portes. Avant, il y avait un autre cab disponible. C'est pour ça qu'il était un peu moins cher qu'à comparer du Gen 3. Là, là je rentre vraiment dans les détails. Là. Mais non, j'ai pas trippé, je suis déçu. Je sais, des fois, je mets un véhicule sur un piédestal, là, mais la magie Raptor a été brisée un peu pour moi pendant ma semaine que je l'ai mis. Ouais, il était triste. Mais, tu sais, oui, on le met sur un piédestal, mais le TRX aussi, on l'avait mis sur un piédestal, puis lui, il a donné le change. Il n'a pas déçu. Lui, il a répondu à tout. Là. T'as raison. C'est TRX, lui, il était là. Non, mais c'est tellement... C'est un véhicule retard pour vrai. Je m'excuse de dire ça. C'est comme tellement... Moi, en tout cas, je trouve ça tellement drôle. Tu sais, il y en a qui... Tu passes, oh mon Dieu, là, tu pollues. Mais je suis comme, arrête, là. C'est tellement un véhicule le fun. Mais c'est pas tout le monde qui achète ça, là. C'est correct d'avoir J'en vois ça. souvent, moi. Oui, il y en a gros, là. Mais tu sais, t'as-tu remarqué quand le monde qui sont dedans, ils ont l'air quand même contents, même si le gaz coûte. Moi, je vais être franc. Je vais te dire de quoi, quelque chose que je viens de penser, juste ça. Nous, où est-ce qu'on vit, pas loin de chez nous, dans la ville à côté de chez nous, à Granby, il y a un dealer Ford que c'est un véhicule Ford Performance. Fait que c'est un des seuls dealers au Québec qui vend des Raptors. Puis c'est une des raisons pourquoi il y avait beaucoup de Raptors dans le coin. Mais de nos jours, là, présentement, sur le chemin, je te garantis, je vois plus de TRX que de Raptor de 3e génération. Oui. Je trouve qu'ils en vendent beaucoup moins. En tout cas, moi, j'en vois pas souvent. Puis c'est le genre de véhicule que j'ai tout le temps, tu sais, l'œil, ça m'accroche. Quand je le vois, je le, tu sais... Ouais. Non, c'est vrai. Il y a un peu plus de TRX, j'en vois beaucoup. Des gars de construction qui mettent des... Ouais. Mais tu sais, à un moment donné, t'as pas le choix de mettre ça le gaz, sa compagnie, là, quand TRX. Oh mon Dieu. Non, mais avoue, là, le monde sont tout à chaque fois, j'en croise un TRX, il est full souriant. Je suis comme... Il est content. Il est content d'être dans son truck.
Bon, dernière section, puis celle-là, c'est peut-être que vous allez être déçus. On n'en parlera pas beaucoup parce que j'ai fait beaucoup de podcasts là, à propos du sujet. On tombe dans les gros pick-up, les 2500, 3500 et plus. C'est une section de pick-up. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas conduit. Puis il y a une raison pour ça parce que là, ils ont tout changé dernièrement. À part le RAM, là, qui n'a pas vraiment changé, qui est dû aussi. Oui. Si vous voulez avoir plus de détails sur ces modèles-là, j'ai fait 4 podcasts. J'en ai fait sur chaque modèle, le Ram, le GMC, le Chevrolet et le nouveau Super Duty de chez Ford. De ce côté-là, ça ne donne à rien de donner nos impressions sur les vieux trucks. Faut conduire les nouveaux 2023-2024. Ouais. Il y a des méga updates, surtout chez Ford. Là, ils sont rendus les Kingpin avec des Power Boost HO là, avec des chiffres qui détruisent tout. Puis là, ils ont annoncé qu'ils tiraient 40 000 livres. Ça aussi, c'est un autre game des pick-up. C'est moi qui tire le plus. Là, il faut les essayer, ceux-là. Fait qu'on ne peut pas donner vraiment de coup de cœur de ce côté-là. Il va falloir qu'on les essaye. Là, on vous parle de pick-up aujourd'hui. Puis là, on le sait, c'est pas toujours facile ces temps-ci de se trouver un véhicule. Il y a des longues listes d'attente. Des fois, c'est un vrai casse-tête de magasiner. Là, Jules, avec l'application Kijiji Auto, tu vas nous montrer tes trouvailles de pick-up. Bon, je vais vous montrer que certains pick-up qu'on a eu à l'essai, je les ai trouvés quand même sur l'application Kijiji Auto. Je les ai sauvegardés, enregistrés dans mon application. Vous pouvez utiliser votre application autant sur votre téléphone que sur votre tablette. Vous pouvez aller sur votre ordinateur. Ça va très bien de ce côté-là. C'est facile de faire une recherche. Moi, je vais toujours aller avec certaines choses précises. Puis des fois, quand c'est des pick-up, mais là, on a beaucoup de choix. Fait que des fois, on peut aller mettre des filtres pour aller un petit peu plus approfondi dans nos recherches. Mm-hmm. Comme ça, en utilisant les filtres, j'ai été capable de trouver un Ford F-150 King Ranch Super Crew avec une boîte de 5.5 pieds avec le Power Boost. Fait un beau modèle. Regardez, c'est sûr c'est un King Ranch. Regardez, le prix va avec. C'est un 92 500 $. Mais c'est un fameux Power Boost avec la grosse génératrice en arrière. C'est un full equip. Regardez de ce côté-là. Mais un beau camion. Vraiment mon genre. Moi, j'aime le King Ranch. Mm-hmm. On n'en parle pas beaucoup. C'est un petit peu moins populaire ici au Canada, là, mais c'était un petit peu genre Yellowstone, ces choses-là. Vous allez aimer ça. De l'extérieur, il n'a pas l'air super fancy, là, celui que j'ai trouvé. Là. Mais de l'intérieur, là, ça change. On voit qu'il y a le bel intérieur King Ranch. Un petit trouvaille que j'ai fait sur Kijiji Auto. Un autre camion que j'ai trouvé. Un beau Ford Raptor avec le fameux bris qui vient avec. Rouge et noir. Celui-là, il a l'air un petit peu modifié. Regardez, 118 888 $. Comme je vous dis, là, c'est sont bidonnés ces camions-là. Mais c'est simple pour vous dire, sur Kijiji Auto, quand d'en trouver, même si c'est des camions un peu plus rares, fait que, juste par le prix, on peut savoir facilement que le camion est très bien équipé de ce côté-là. Un autre camion que j'ai trouvé sur l'application, fameux F-150 Tremor. Celui-là, un petit peu de kilométrage dessus, 15 000 kilos. Mais des fois, quand c'est un démo un peu comme ça, là, ou en bas de 20 000 km, des fois, c'est un petit peu plus abordable. Regardez, là, on le voit, là, la fameuse différence que je parlais là, entre le Raptor et le Tremor. Presque 120 000, là, on est à 86 000 $. 86 000 $. C'est un petit peu plus abordable, un petit peu plus gentil pour le budget, oui. Surtout avec la nouvelle taxe des fameux véhicules. De 100 000 et plus. 100 000 et plus. En plus, celui-là, il est chez Boisvert Ford. On aime beaucoup les gens de chez Boisvert Ford. Oui. Ils sont très sympathiques. Fait que je vous garantis que chez Boisvert Ford, ils vont prendre soin de vous. On a essayé plusieurs de leurs véhicules. On a déjà fait des partenariats avec eux dans le passé. Un bon concessionnaire. Oui, vraiment. Ils sont tous pas mal sympathiques là-bas. Oui. Un autre véhicule, j'ai trouvé un peu plus rare, un peu plus spécial. Il faut toujours que je mette un véhicule spécial. Ah, toi, quelle surprise! Encore un Ford. Celui-là, c'est un Ford Shelby à 174 900 $. Est-ce que ça vaut la peine pour ce prix-là? Ça commence à être cher. On voit qu'il est modifié. Le Supercharge, Whipple bleu sur le moteur. Là, il faut être vraiment fan. Mm-hmm. Puis on le voit même dans la petite photo, là, vite fait ici. Là, il est à côté d'un autre Shelby. Donc, si vous avez des Shelby, vous voulez garder juste des Shelby. C'est un modèle de collection à mettre la main dessus. À part de ça, là, je tombe dans des modèles un petit peu plus normaux, mais encore des modèles qu'on a parlé. Sierra Denali Ultimate
flambant neuf, 98 183 $. Comme je disais, c'est un véhicule quand même qui est proche des 100 000. Ouais. Mais de plus en plus, je pense que ces modèles-là vont être recherchés. Les fameux véhicules qui sont affichés à 98 99 000 pour ne pas tomber dans la fameuse, le 100 000, ah oui. la fameuse taxe de 100 000. Un beau modèle, regarde, tout noir. Ah oui. Comme je disais, l'intérieur là, de ça est beau. Là. Un modèle que j'ai vraiment aimé. Fait que si vous avez moyen, un beau modèle. Quelque chose d'un petit peu plus, peut-être un peu moins cher ou même chose que le Tremor. Ici, j'ai un 2023 Sierra AT4, un beau package off-road. Celui-là, il a l'air d'avoir la longue boîte là, par l'image. Un bon camion. Nous, on avait un AT4 auparavant, on était très satisfait. On l'a beaucoup aimé. Avec la nouvelle intérieure, tout ça. Modèle un petit peu plus abordable, style AT4, mais chez Chevrolet. Un Trail Boss 2023. Avec un beau style, le Trail Boss. On se rapproche un peu du style du fameux ZR2 que je parlais tantôt. Celui-là est un petit peu pratique, il a la longue boîte encore, mais on a le nouveau design à l'intérieur, tout ça. Un bon package de ce côté-là. Sinon, un autre modèle que j'ai eu à l'essai, très bien équipé encore une fois, un Silverado High Country. Mm-hmm. Le High Country, on est comme un peu une espèce de Denali à 90 000 $. Un véhicule, j'ai fait beaucoup de kilométrage avec durant mes tests avec Chevrolet. Celui-là, il a l'intérieur spécial. Moi, je ne suis pas fan High Country. Là, j'aime mieux Denali que High Country. High Country, là, avec le vieux bois puis le bronze à l'intérieur, j'étais un petit peu moins fan. Ouais. Mais ça, c'est chacun leur goût. Là, nous, c'est sûr et certain, j'aime mieux la petite touche GMC que Chevrolet. Mais c'est une autre option qu'on peut avoir. Puis, comme on peut constater, on avait parlé on avait eu un autre segment Kijiji Auto. Puis, juste dans ma liste, là, la plupart de tous les véhicules ont été vendus. Fait qu'on voit que, regardez, ça vaut la peine d'afficher nos véhicules sur Kijiji Auto. Le fameux TRX est toujours là. Ça, oui. Un petit peu plus dur à vendre. Mais encore une fois, comme on indiquait la dernière fois, on peut voir grâce à l'outil d'analyse de prix si le prix est excellent, bon, juste ou supérieur. Puis on peut voir que le TRX, il y a un prix qui est juste. S'il baisse son prix, peut-être qu'il va tomber dans la section bon et peut-être qu'il le vendra un petit peu plus vite. Mm-hmm. Là, c'est tous des véhicules de concessionnaires que tu nous as montrés. Là. La plupart, parce que là, j'ai vraiment fait des recherches 2022-2023 parce que c'est les véhicules qu'on parlait aujourd'hui. Mm-hmm. Mais il ne faut pas oublier que c'est pas juste les concessionnaires qui affichent sur Kijiji Auto, les particuliers aussi. Fait que si vous voulez vendre votre véhicule usagé, vous pouvez l'afficher gratuitement sur l'application. Mais si vous voulez rechercher autant un véhicule neuf qu'usagé, vous pouvez utiliser l'application. Ça va très bien. Vous pouvez faire des petites listes comme moi. Puis aussi, dernièrement, on a eu plusieurs d'entre vous qui nous ont écrit puis nous ont demandé si on trouvait que si le prix était juste ou bon, tout ça, c'était un bon achat. Vous avez envoyé vos liens Kijiji. On a beaucoup aimé ça. Oui. On aime ça voir vos trouvailles. On aime ça vous conseiller. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions de ce côté-là. On aime ça vous aider. Alors, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Dites-nous dans les commentaires quelle est votre camionnette favorite et est-ce qu'il y a une camionnette que vous aimeriez qu'on essaie dans le futur en 2023? Peut-être une camionnette électrique qu'on a déjà à l'horaire. On va voir, rester à l'affût pour ça. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo et on se retrouve dans un prochain Podcast.